Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mes élèves de la première année APEC BUOF, à vous la correction d'un ensemble d'exercices pour bien se préparer afin de passer le contrôle numéro 2 semestre 1 et avoir bien sûr de bonnes notes. L'exercice numéro 1. Complétez les phrases ci-dessous par les mots convenables de la liste suivante. On a une balance, la masse, quantité, A qui multiplie A, matière. La première phrase, le kilogramme, qui a comme symbole kg, est l'unité internationale de, bien sûr, de la masse. La masse d'un corps est une grandeur physique qui caractérise sa quantité de matière. Pour mesurer la masse d'un corps, on utilise bien sûr la balance. Il y a plusieurs sortes de balances, comme la balance électronique, la balance Roberval, et la meilleure, c'est la balance électronique, parce qu'il donne des valeurs bien précises. On calcule le volume d'un cube par la relation qui reste, qui est A, qui multiplie A, qui multiplie A. A ici, c'est l'arête. Parce que les dimensions d'un cube, c'est l'arête. Deuxièmement, soulignez la bonne réponse parmi les propositions entre parenthèses. Comme si on pose la question qui permet de mesurer la pression atmosphérique. On a ici deux choix. Est-ce un manomètre ou un baromètre? Ici, on a une image d'un baromètre. C'est ancien. Et on a d'autres baromètres qui est métallique. Où est-ce que se trouve l'aiguille? Ça peut donner comment est la météo. Par exemple, on a ici un beau temps, le temps est variable, on a des tempêtes. Si l'aiguille est dans cette zone, on a le soleil ou on a la pluie, ainsi de suite. Et on a des baromètres qui sont numériques. Ce qui permet de mesurer la pression atmosphérique, c'est le baromètre. Par contre, le manomètre, c'est pour mesurer ou déterminer la pression d'un gaz. B. Au cours de l'expansion, le volume de l'air, c'est le contraire de la compression. Au cours de l'expansion, le volume de l'air, bien sûr, elle augmente parce qu'on tire. Si on a une sirène remplie d'air, on tire le piston. Et si le volume augmente, on a la pression qui diminue. L'unité légale de la pression est le pascal ou le bar. Bien sûr, c'est le pascal qui a comme symbole PA. Au cours de la compression, les particules de l'air, lorsqu'il y a une compression, dont les particules se rapprochent d'elles, les unes des autres, mais au cours d'une expansion, elles s'éloignent. Exercice numéro 2. Effectuez les conversions suivantes. On a des conversions entre les unités de masse et entre les unités de pression. On invite le tableau suivant. On va poser le 4 sur la case tonne, virgule 8
Et on va compléter pour arriver jusqu'au kilogramme avec des zéros. Comme ça, on trouve que 4,8 tonnes égale 4800 kg. 0,3 kg, on va poser le 0 ici, virgule 3. Et pour arriver jusqu'au gramme, on va ajouter des zéros. Et comme ça, on va trouver 300 grammes. C'est-à-dire 0,3 kg égale 300 grammes. On a 1560 mg. On va poser le 0 sur la case du milligramme, le 6 sur la case centigramme, 5 la case décigramme et 1 la case du gramme. Et on va mettre virgule ici. On a comme résultat 1,56. Maintenant, on va inviter le tableau qui nous permet de convertir ou de faire la conversion entre les unités de pression. On a 2,5 bars. Voilà, on va mettre le 2 ici. 5,5. Et pour arriver jusqu'à hectopascal, on va ajouter 2 zéros. Et comme ça, c'est 2500 hectopascal. 7 hectopascal égale 700 pascal. On voit bien qu'un bar égale une atmosphère. Et une atmosphère égale à 100 000 pascal. Deuxièmement, pour déterminer la masse d'un liquide, on a réalisé les deux manipulations suivantes. Comme on voit ici, la première question ici, qui est A, déterminer la masse M1 du récipient vide. Voilà, on a le récipient qui est vide. Et dans l'autre plateau, on a des masses marquées et l'aiguille indique le 0. Donc la masse de ce récipient égale la somme des masses marquées. C'est-à-dire M1 égale 30 grammes. B, déterminer la masse M2 des récipients contenant le liquide. C'est-à-dire le liquide et le récipient. Donc, leur masse, c'est la somme de ces masses, c'est-à-dire 150 grammes. M2 égale 100 grammes plus 50 grammes. M2 égale 150 grammes. Maintenant, on va déduire la masse M du liquide. On va retrancher de cette masse la masse du récipient vide, c'est-à-dire M égale M2 moins M1. Comme application numérique, on a 150 moins 30 grammes et le résultat c'est M égale 20 grammes. Troisièmement, un cube de fer, donc la matière de quoi est constitué le cube, c'est le fer à une arête qui est A égale 10 cm et une masse qui est M égale 7800 grammes. La question A, calculer le volume du cube de fer puisqu'il a forme d'un cube. Donc on sait que V égale A qui multiplie A qui multiplie A, ou on dit A au cube, c'est-à-dire A à la puissance 3. Application numérique, on va remplacer A par sa valeur qui est 10 cm. 10 cm qui multiplie 10 qui multiplie 10, ça va donner 1000 cm3. Calculer la masse volumique du cube de fer. La masse volumique, c'est la masse d'un volume. C'est-à-dire, on va utiliser la relation ρ égale M qui divise V. Et on va remplacer M par sa valeur, 7800 grammes, et le volume, c'est 1000 grammes. Et on va diviser 7800 par 1000, ça va donner 7,8 grammes pour chaque centimètre cube. C'est-à-dire, si on prend un cube qui a pour arête 1 cm, donc elle va peser 7,8 grammes. Quatrièmement,
On enferme une quantité d'air dans une seringue. La seringue, il a un piston. Comme montre l'expérience schématisée ci-contre, donnez le nom de l'instrument qui permet de mesurer la pression d'un gaz. On a déjà dit que pour mesurer la pression d'un gaz, il faut utiliser le manomètre. Donc le manomètre, le système qui nous permet de gonfler les pneus, il est accompagné par un manomètre. Il est ici bien clair, c'est un manomètre à aiguille. Actuellement, on a des manomètres qu'on trouve dans les stations d'essence. C'est un manomètre électronique, ou pardon, on dit numérique, parce qu'il affiche directement la valeur, ou comme ceci. Donc le nom de cet instrument, c'est le manomètre. Deuxièmement, comment varie le volume et la pression de l'air enfermé. Donc cet air qui est enfermé dans cette seringue, lorsqu'on pousse le piston, donc le volume bien sûr va diminuer et la pression va augmenter. Quelle propriété de l'air met en évidence avec cette expérience? Puisque le volume diminue, la pression augmente, donc on a ici une compression. Et si on fait le contraire, si on tire le piston, donc le volume va augmenter, la pression va diminuer, et on parle ici de l'expansion de l'air. Est-ce que la masse de l'air enfermé change lorsqu'on pousse ou on tire le piston? Bien sûr, il n'y a pas d'échange d'air avec l'extérieur, donc il reste la même quantité d'air, c'est-à-dire que on a déjà dit que la masse est liée à la quantité de matière. Donc la masse ne change pas, ne varie pas. Exercice numéro 3. Amina a trouvé dans le laboratoire de physique 3 liquides A, B et C de même volume. Donc ces liquides ont le même volume qui est 200 ml. Pour les identifier, Amina a mesuré la masse de chaque liquide et elle a trouvé les résultats suivants. La masse du liquide A, c'est 160 grammes. La masse du liquide B, c'est 200 grammes. Et celle du liquide C, c'est 158 grammes. La première question, c'est calculer la masse volumique ρ de chaque liquide. Donc, on a déjà vu la relation qui nous permet de calculer la masse volumique, c'est que ρ égale m sur v. Application numérique pour les trois liquides. On va dresser un tableau. Le liquide A, on va utiliser la relation, donc ρ de A, égale, c'est la masse volumique de liquide A égale 160 grammes qui divise 200 millilitres. Le résultat, c'est ρ de A, c'est la masse volumique du liquide A, c'est 0,8 grammes par millilitre. Et pour le liquide B, on va remplacer la masse par 200 grammes et le volume, c'est le même, 200 millilitres. Et on a comme résultat 1 gramme pour chaque millilitre. Pour le liquide C, on a trouvé que ρ de C égale 0,79 g par millilitre. Donc chaque liquide a une masse volumique bien précise. Et la même chose pour les solides et les gaz. Identifier chaque liquide en se basant sur le tableau suivant. C'est-à-dire comme si on se base sur la masse volumique. Le résultat obtenu dans la question 1, donc ρ de A, c'est de la masse volumique du liquide A égale 0,8 g par millilitre. Sur le tableau, on trouve que c'est l'huile. Donc le liquide A, c'est l'huile. Pour 1 g par millilitre, c'est de l'eau. Et pour 0,79 g par millilitre, c'est de l'alcool.